tous pour ce premier épisode des tutos de Polymédia. Des capsules enregistrées destinées à optimiser votre utilisation de Polymédia, la plateforme de veille d'IPC. Pour ce premier atelier des tutos de Polymédia, nous allons nous intéresser aux sources d'informations qui sont exploitées par la plateforme de veille. Donc, nous allons nous intéresser au tout début de la chaîne de l'activité de veille et à ces sources qui nous permettent d'alimenter notre plateforme de veille en information. Quelles sont donc les sources d'informations que nous surveillons et qui alimentent votre plateforme de veille? Notre plateforme de veille surveille plus de 700 sources d'informations quotidiennement et les langues que nous traitons sont le français et l'anglais. Nous traitons de sources d'informations généralistes, de sources d'informations techniques, de sources d'informations scientifiques et nous surveillons également des sites d'organisation. Nous allons voir ça en détail. Tout d'abord, je vais vous présenter le principe de surveillance des sources d'information. Donc, notre plateforme de veille est dédiée à la veille technologique. Donc, nous privilégions les sources d'informations techniques et les sources d'informations scientifiques. Nous surveillons bien sûr, comme je l'ai dit, les sources d'informations généralistes, mais nous n'allons pas traiter de veille économique sur la plateforme, donc on ne trouvera pas toutes les informations qui concernent l'actualité économique des entreprises de la plasturgie. Et puis, deuxième limite à la surveillance de nos sources, c'est que nous pouvons surveiller les sources qui sont ouvertes, les sources donc principalement à accès gratuit. Maintenant, les sources d'informations techniques avec quelques exemples. Donc, on peut répartir globalement nos sources d'informations techniques en 3 domaines qui sont les marchés de la plasturgie et des composites. Donc, vous voyez ici quelques exemples de ressources et de sources d'informations que nous surveillons. Donc, des sources d'informations principalement en anglais et qui traitent de l'emballage, de l'automobile, du médical, du bâtiment, de l'électronique, etc., etc. Donc, on va intégrer dans la surveillance de notre plateforme l'ensemble des marchés qui utilisent les matières plastiques et les composites. Deuxième type de sources, ce sont celles qui sont plutôt orientées matériaux. Donc là encore, on va surveiller des sources d'informations sur les thermoplastiques, sur les thermodurcissables et les composites. Et nous avons également des sources d'informations spécialisées, par exemple dans les matériaux biosourcés comme bioplastics. Nous surveillons également le marché, le secteur des additifs. Et le troisième type de source d'informations techniques, ce sont les sources qui traitent prioritairement des procédés. Donc, encore ici, quelques exemples, comme Mold Making Technology, qui est centré sur les outillages, Composite World, Plastic Technology, le Kunststoff International, et puis les sources d'informations 3D qui sont très nombreuses et en accès open access. Un autre type d'informations que l'on surveille beaucoup, ce sont les sources d'informations scientifiques. Là encore, quelques exemples extraits de notre bouquet de sources. Nous surveillons les éditeurs traditionnels, mais nous n'enregistrons dans notre plateforme que les articles en open access. Donc, les articles en open access de ces éditeurs traditionnels sont de plus en plus nombreux
Et nous ne pouvons pas intégrer les articles payants, bien sûr, pour des problématiques de droit de copie. Donc, pour votre veille, et si vous avez besoin de surveiller les revues payantes, eh bien, il faudra également surveiller les sites des éditeurs. De plus en plus, nous avons des sources d'informations scientifiques en open access. Donc, nous privilégions ces sources-là puisque l'ensemble des informations qui sont fournies sont accessibles gratuitement. Donc, vous avez ici un panel d'exemples de ces sources que nous surveillons autour des matériaux plastiques et composites. Donc, dans la mesure du possible, chaque article intègre la publication scientifique en texte intégral. Il nous arrive de publier des articles informant de publications scientifiques sans que nous puissions intégrer l'article en texte intégral. C'est toujours pour la raison des problématiques de droit de copie. Un autre type de source que nous surveillons, ce sont les sites d'organisation. Là encore, il y a différents types d'organisations qui sont intéressantes à surveiller. Le premier type d'organisation que nous surveillons, ce sont les centres techniques et les laboratoires, un petit peu comme l'IPC. On va surveiller tous les centres techniques européens, ceux avec lesquels on travaille dans le cadre de projets à IPC, mais également d'autres qui sont des spécialistes des matériaux plastiques, des composites et des procédés. Donc, on va surveiller par exemple MPLAST, les Fraunhofer, le LNE, Laboratoire National d'Essai, TNO aux Pays-Bas, etc. Deuxième type d'organisation que nous surveillons, les sites d'organisation professionnelle. Donc, toutes celles qui font partie de la chaîne de valeur des matières plastiques. Donc, on va s'intéresser aussi bien aux organisations professionnelles des producteurs de matériaux que des transformateurs des matériaux et encore des recycleurs. Donc, on va retrouver des informations dans notre plateforme de veille qui proviennent de ces différentes organisations, leurs notes de position par rapport aux évolutions réglementaires, par exemple. Troisième type de site d'organisation surveillé dans la plateforme de veille, ce sont les institutions européennes, les institutions françaises. À titre d'exemple, quelques noms, évidemment en France, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis, au niveau de l'Europe, on va surveiller le Parlement européen, la Commission européenne, quelques commissions des institutions européennes, l'ECHA. Et puis, on va surveiller quelques organismes également qui gravitent autour des institutions européennes et qui participent à l'élaboration des réglementations. On surveille également l'AFNOR pour les normes. Voilà, j'en ai terminé avec ces présentations des sources d'informations exploitées dans Polymédia et je vous remercie pour votre écoute.